À partir de lundi, vous êtes muté à la succursale d'Industrial Park, a annoncé ma patronne, avec un sourire en coin. Tout le monde savait que cette succursale fermait dans 35 jours. Voyager léger, a-t-elle ajouté. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais découvert quelque chose, au sujet de cet emplacement, qui allait détruire sa carrière, et faire de moi un héros. Son sourire narquois m'a tout dit, dès qu'elle a fait glisser les papiers de mutation, sur mon bureau. Rachel Patterson attendait ce moment, depuis que je l'avais fait paraître non préparé, lors de la revue trimestrielle du mois dernier. La pluie martelait les fenêtres, offrant une bande-son idéale, pour ce qui s'annonçait comme mon exécution professionnelle. À partir de lundi, vous êtes muté à la succursale d'Industrial Park. A-t-elle annoncé, contenant à peine sa satisfaction. Voyager léger, Morrison. Je m'appelle Hunter Morrison, d'ailleurs. Mes amis m'appellent Hunt, un surnom qui m'est resté de mes années chez les Marines, il y a 22 ans. À 46 ans, j'avais passé les 18 dernières années à gravir les échelons chez Atlantic Financial Services, progressant de simple guichetier à directeur de succursale principale. Uniquement grâce à mon travail acharné, et au respect de nos clients. La succursale d'Industrial Park. La blague de l'entreprise. L'endroit où les carrières mouraient. Cet emplacement ferme dans 35 jours, ai-je dit, en gardant une voix calme, tandis que 20 paires d'yeux prétendaient ne pas me regarder, depuis les cabines environnantes. Rachel s'est penchée vers moi. Considérez cela comme une occasion, unique, d'enrichir votre curriculum vie. Bonne chance. La pièce a légèrement tangué. Ce n'était pas un transfert. C'était une exécution. La véritable raison restait inexprimée, entre nous, mais elle était évidente pour tous ceux qui avaient assisté à cette revue trimestrielle. J'avais remis en question la décision de Rachel d'abandonner nos clients de la classe ouvrière, au profit de clients à haut patrimoine net. J'avais apporté des données, des projections, et des précédents historiques. J'avais fait en sorte qu'elles paraissent mal préparées devant l'équipe de direction, et, maintenant, j'en payais le prix. Le directeur actuel part officiellement demain. Vous prenez le relais lundi matin, a-t-elle poursuivi. En s'éloignant déjà. J'ai envoyé une copie au RH. Cette mutation est non négociable. La pluie a trempé mes vêtements alors que j'attendais à l'arrêt de bus, ce soir-là. 18 ans de semaine de 60 heures, de week-end sacrifié. Et de vacances reportées, tout cela s'effaçait avec une seule signature. Mon téléphone a vibré, affichant des messages de collègues, certains m'offraient des condoléances, d'autres gardaient une distance stratégique. S'éloignant du condamné récent. Le règlement du divorce continuait de vider mon compte bancaire chaque mois, et les frais de scolarité de mon fils devaient être payés le mois prochain. Cela ne pouvait pas tomber à un pire moment. Le lundi est arrivé, avec un soleil cruel. La succursale d'Industrial Park se trouvait dans un centre commercial vieillissant, entre une devanture vide, et un magasin de pneus discount. Les lettres de l'enseigne avaient pâli, devenant d'un bleu délavé, à peine visible. Sous un ciel nuageux. À l'intérieur, la moquette était usée jusqu'à la corde. Dans les zones de passage, et les ordinateurs de bureau ressemblaient à des pièces de musée. 5 employés ont levé les yeux à mon entrée, leur visage mêlant la confusion et la pitié. Personne n'avait pris la peine de leur dire qu'un nouveau directeur arrivait pour superviser leur dernier mois. Je suis Hunter Morrison, ai-je dit, en posant mon unique carton d'affaires sur le bureau le plus proche. Apparemment, je suis votre nouveau directeur. Une femme aux cheveux parsemés de gris, et au regard fatigué, s'est approchée. Je suis Beverly Hay. Tout le monde m'appelle Bev. Je suis directrice adjointe de la succursale depuis 19 ans. Je ne savais pas qu'ils envoyaient quelqu'un de nouveau. C'est une perte de temps. Honnêtement. Elle a désigné un petit bureau aux parois de verre. C'est le vôtre, j'imagine, pour ce que ça vaut.
Le bureau du directeur ne contenait rien d'autre que des manuels de formation obsolètes et des classeurs vides. Une épaisse couche de poussière recouvrait tout. Dans un coin du bureau, se tournait une pile d'enquêtes de satisfaction de clients sur le départ, la plupart exprimant des regrets face à la fermeture de la succursale. À l'heure du déjeuner, j'avais compris la situation dans sa globalité. Cette succursale avait été systématiquement étranglée. Les demandes d'amélioration technologique avaient été refusées depuis des années, les documents marketing étaient obsolètes, et le budget de prospection avait été éliminé il y a 18 mois. La plupart de nos clients sont issus de la communauté immigrée ou des retraités, qui effectuent leurs opérations bancaires ici depuis des décennies. M'a expliqué Bev, en me remettant des rapports de performance que le siège avait apparemment ignorés. Rachel a clairement fait savoir, il y a 3 ans, que ce n'était plus le profil de client recherché. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Ce n'était pas juste. Rachel m'avait envoyé ici pour échouer, pour traiter tranquillement la paperasse jusqu'à la fermeture, ajoutant une note finale humiliante à mon dossier professionnel. J'ai sorti la carte de la zone locale, que j'avais rapportée de la succursale. Quelque chose dans cet emplacement continuait de me tracasser. La zone commerciale semblait différente de mes souvenirs. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai consulté le site de développement de la ville. Et là, j'ai eu le déclic. La succursale d'Industrial Park se situait exactement à 4 pâtés de maison du quartier d'affaires de Harbor Point, le projet de réaménagement massif de la ville, qui avait transformé des entrepôts abandonnés en l'incubateur de petites entreprises le plus dynamique de la région. Plus de 180 nouvelles entreprises s'y étaient installées l'année dernière, et des centaines d'autres étaient attendues. Et nous avions une succursale, la seule institution financière accessible à pied. J'ai creusé davantage. Le siège avait commandé une analyse du marché régional l'an dernier, mais en se concentrant uniquement sur les zones résidentielles à haut revenu. Ils avaient complètement raté la transformation commerciale, qui s'opérait juste à côté de notre succursale moribonde. Mon cœur a commencé à battre à tout rompre, alors que je reliais d'autres éléments. La succursale d'Industrial Park avait quelque chose qu'aucune autre n'avait, un accès direct à des centaines de nouvelles entreprises ayant besoin de services financiers. À 5h30 du matin, j'attendais déjà l'arrivée de Bev pour ouvrir la succursale. J'ai besoin de comprendre une chose, ai-je dit, en lui montrant ma carte. Combien de ces nouvelles entreprises ont des comptes chez nous? Aucune, a-t-elle répondu. Nous avons essayé de parler de ce réaménagement au siège, mais ils ont supprimé notre poste de développement commercial il y a 2 ans. Ils ont dit que nous devions plutôt nous concentrer sur une fermeture ordonnée. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Ce n'était plus seulement une question de carrière. C'était l'histoire de fâcheuses décisions, et de 5 personnes qui allaient perdre leur emploi, parce que des dirigeants étaient trop arrogants pour voir les opportunités sous leurs yeux. Que diriez-vous si je vous disais que nous avons 35 jours pour sauver cette succursale? Bev a ri, un rire bref et amer. Je dirais que vous êtes fou, ou que vous ne savez pas comment cette entreprise fonctionne. Peut-être les deux. Peut-être bien, ai-je admis. Mais je ne vais pas abandonner sans essayer. Sans péfi, n'est-ce pas? Laissez-moi vous parler du reste de mon équipe. En plus de Bev, il y avait Cole Henderson. Tout le monde l'appelait Cole, le guichetier principal, qui travaillait là depuis 26 ans. Wade Pierce, le conseiller clientèle, qui étudiait pour son MBA le soir. Jennifer Carter, dite Jen, la conseillère en prêt, qui connaissait chaque petit commerçant du vieux quartier. Et Gareth Shaw, qui s'occupait de l'ouverture et de la fermeture des comptes. Quand je les ai réunis ce mardi matin, le scepticisme était palpable. Le siège nous a déjà condamnés, a dit Jen, les bras croisés.
J'ai soumis des projections commerciales pour Arbor. À 3 reprises. Ils ne daignent même plus répondre. J'ai sorti mon ordinateur portable, et je leur ai montré les recherches effectuées pendant la nuit. L'entreprise ne voit pas le potentiel que nous avons ici, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas le leur prouver. Prouver quoi, exactement, a demandé Wade. Que nous pouvons acquérir quelques nouveaux comptes avant qu'ils ne ferment les portes. Ils ont déjà dit aux clients que nous allions fermer. Et si nous pouvions obtenir 41 nouveaux comptes d'entreprise en 35 jours? Et si nous pouvions démontrer un potentiel de revenus 10 fois supérieur à ce que produit actuellement cette succursale? Cole a secoué la tête. Même si nous le pouvions, Rachel n'admettra jamais qu'elle avait tort. Elle démantèle des succursales comme la ours depuis son arrivée. Je n'essaie pas de convaincre Rachel, ai-je expliqué. Je vais passer par-dessus sa tête, et m'adresser directement au comité exécutif. Garrett, silencieux jusque-là, s'est penché en avant. Comment? En faisant exactement ce que cette succursale a toujours été censée faire. Servir cette communauté. Sauf que, maintenant, la communauté a changé, et personne n'a pris la peine de le remarquer. Ce jour-là, nous avons fait l'inventaire de ce que nous avions. 5 employés engagés, une succursale obsolète, et 35 jours avant la fermeture définitive. Les systèmes de l'entreprise indiquaient un budget marketing nul, aucune allocation pour la sensibilisation communautaire, et aucune attente en dehors d'une fermeture en bon ordre. D'abord, nous devons comprendre ce dont ces nouvelles entreprises ont réellement besoin, ai-je déclaré, en étalant une carte sur la table de la salle de pause. Jen, tu as de l'expérience avec les comptes d'entreprise. Qu'est-ce qui attirait ces startups? Jen a réfléchi. Des processus d'approbation rapide, des conditions flexibles pour les nouvelles entreprises, et un interlocuteur qui comprend les défis spécifiques à leur secteur d'activité. Ce qui est exactement le contraire de ce que propose notre offre premium. Elles ont besoin d'une banque qui vient à elles, au lieu de les obliger à surmonter d'innombrables obstacles, a ajouté Bev. J'ai hoché la tête. Nous devons aller à la rencontre de ces entreprises. Là où elles se trouvent. Littéralement. Ce sera une guerre non conventionnelle. L'équipe. Nous allons mener cette mission comme une unité d'opération spéciale. Mon plan était simple, mais risqué. Pendant que le siège pensait que nous traitions la paperasse de clôture, nous allions transformer la succursale en un pôle de développement commercial, tourné exclusivement vers les startups de Arbor. À l'image d'une opération militaire, nous allions tout orchestrer. Sous les radars. C'est un suicide professionnel, a prévenu Cole, même si j'ai remarqué une lueur d'intérêt dans ses yeux. Rachel écrasera toute initiative réussie venant de cette succursale. Probablement, ai-je acquiescé. Mais je suis déjà considéré comme mort au combat dans cette boîte. Nous le sommes tous. Alors, autant tomber les armes à la main. Garrett a pris la parole. J'ai des contacts au bureau de gestion de Arbor. Mon cousin travaille dans leur administration. Wade a sorti son téléphone. 3 de mes camarades d'école de commerce travaillent dans des start-up là-bas. Ils se plaignent d'avoir à traverser toute la ville pour leur service bancaire. À la fin de la journée, nous avions réparti les responsabilités. Jen et moi allions concevoir des offres financières sur mesure pour les startups. Wade et Garrett s'occuperaient de la prospection et de la création de liens. Cole et Bev géreraient les clients existants, tout en nous formant au protocole d'approbation rapide. Chacun couvrait les arrières des autres. Le lendemain matin, nous sommes arrivés avec 1 heure d'avance. J'avais passé la nuit à créer des supports de présentation sur mon ordinateur personnel, car les ordinateurs de la succursale ne pouvaient pas faire tourner les logiciels récents.
Nous avons transformé la salle de conférence poussiéreuse de la succursale en un poste de commandement, des cartes, des listes de cibles, et des grilles de service étaient scotchées au mur. Si le siège pose des questions, nous organisons les dossiers de transition des clients, ai-je ordonné. Tout le reste reste entre nous. À midi, Gareth nous avait décroché une invitation à un événement de réseautage à Harbor Point, prévu pour ce week-end. Dès le mardi, Jen avait rédigé des fiches d'offres spécialisées pour les startups technologiques, les entreprises de services et les projets industriels. Wade avait organisé nos clients actuels en un réseau de recommandations, les incitant, grâce à des tarifs préférentiels, à nous présenter de nouvelles entreprises. Notre premier obstacle s'est présenté le mercredi matin, sous la forme d'un courriel de Rachel. Tout le personnel de la succursale d'Industrial Park est tenu de participer, dès maintenant, à des sessions de formation à la fermeture. En centre-ville. Session quotidienne, de 13h à 17h, pour les 2 prochaines semaines. Cela allait tuer nos efforts de prospection. L'équipe m'a regardé, la panique visible sur leur visage. Elle sait, a marmonné Cole. Quelqu'un nous a dénoncés. J'ai examiné nos options. Bev et moi allons y assister. Pour les autres, vous allez rencontrer des problèmes informatiques majeurs, exigeant votre présence à la succursale. Si quelqu'un vous interroge, vous aidez les clients à transférer leur compte. Les sessions de formation étaient des exercices de langue de bois corporate particulièrement démoralisants. Assurer la transition des relations clients signifiait apprendre aux clients à utiliser les distributeurs automatiques plutôt que les guichetiers. Opportunité d'évolution de carrière signifiait postuler à des postes inexistants dans d'autres succursales. Rachel s'est fait un devoir de m'apostropher le premier jour. Vous installez bien à Industrial Park, Morrison? J'ose espérer que cela vous est instructif. La satisfaction dans sa voix n'a fait que renforcer ma détermination. Pendant ce temps, notre équipe progressait. Jen avait contacté 16 entreprises et fixé des rendez-vous. Gareth et son cousin s'étaient arrangés pour que nous puissions installer une table d'information lors de la réunion mensuelle des commerçants de Harbor Point. Wade avait convaincu ses professeurs d'amener une classe d'étudiants en commerce à la succursale, pour un atelier pratique sur le secteur bancaire réel. Notre deuxième obstacle s'est manifesté le vendredi matin. Le système informatique de l'entreprise indiquait que nos limites de manipulation de fonds avaient été restreintes, et nos seuils d'approbation de prêts réduits à presque rien. C'est la procédure de fermeture standard, a expliqué Bev, mais ils l'ont accéléré. Nous fonctionnons désormais comme un simple bureau de service à la clientèle, pas comme une véritable succursale. J'ai convoqué une réunion d'urgence. Ils essaient de nous étouffer, sans intervenir officiellement. Nous devons nous adapter. Il est temps de faire preuve de flexibilité tactique. Je connais quelqu'un à la succursale du centre-ville, a proposé Wade. Elle pourrait traiter les demandes pour nous, sous leur propre autorité. Et mon ancien directeur à la succursale Nord répond toujours à mes appels, a ajouté Jen. Il pourrait valider les premières approbations. Nous avons réorganisé notre approche. Au lieu de traiter les demandes dans notre succursale, nous allions agir en tant que service de relations clients, en faisant transiter les dossiers par des collègues bienveillants dans d'autres agences. C'était laborieux, mais fonctionnel. Nous allions gérer une opération décentralisée, répartie sur plusieurs bases. À la fin de la première semaine, nous avions ouvert des comptes pour 7 entreprises de Harbor Point. De petites victoires, certes, mais la dynamique était lancée. Le bouche à oreille se répandait parmi les entrepreneurs au sujet de la succursale qui se déplace chez vous, notre service mobile improvisé où Jen et Gareth rendaient directement visite aux startups pour traiter les documents. Puis est arrivé notre troisième obstacle,
le plus sérieux. Le lundi matin de la deuxième semaine, je suis arrivé pour découvrir un technicien informatique en train de retirer nos ordinateurs. Mise à niveau du système, a-t-il expliqué. Vaguement. Ordre du bureau régional. À midi, notre connexion Internet avait été accidentellement débranchée. Notre système téléphonique a développé des problèmes de maintenance. Nous étions, de fait, coupés des réseaux de l'entreprise. Ce n'est pas une coïncidence, a déclaré Bev alors que nous nous réunissions dans la salle de conférence désormais vide. Rachel a compris ce que nous faisons. L'énergie de l'équipe est retombée d'un coup. Sans accès au système, nous ne pouvions plus ouvrir de compte ni servir nos clients actuels. C'est fini, alors, a soupiré Cole en secouant la tête. On aura bien essayé. J'ai ressenti tout le poids de cette responsabilité. J'avais donné de faux espoirs à ces gens, les convainquant de risquer leur dernier jour de travail dans une mission impossible. Désormais, ils n'auraient rien à montrer, à part d'éventuelles références négatives d'une cadre revancharde. Nous sommes restés assis dans un silence de défaite, jusqu'à ce que Garrett prenne la parole. Mon cousin me dit que Arbor Point dispose de bureaux inutilisés, avec une connexion Internet. Et si nous y déplacions nos efforts de prospection? Sans les systèmes de l'entreprise, a interrogé Jen. Et si nous créions des formulaires papier, a suggéré Wade. À l'ancienne. Nous rassemblons toutes les informations, les documents, les signatures, absolument tout le nécessaire, puis nous traiterons tout cela une fois l'accès au réseau rétabli. L'atmosphère dans la pièce a changé. On pouvait le lire sur leur visage. Nous n'allions pas abandonner. Ou alors, ai-je ajouté, nous pourrions apporter les documents complétés dans d'autres succursales pour les traiter. Nous répartirons les dossiers entre plusieurs agences, de sorte qu'aucun directeur ne prenne à lui seul le risque de nous aider. Diviser pour régner, en somme. Jen a souri pour la première fois depuis que je l'avais rencontré. Je connais au moins 3 directeurs de succursales qui détestent Rachel autant que nous. Dès le mercredi, nous avions mis sur pied une opération clandestine. Les matinées se passaient à la succursale d'Industrial Park, pour sauver les apparences et servir les clients actuels avec des solutions de secours manuelles. L'après-midi, nous tournions à Arbor Point par binôme, travaillant depuis un bureau emprunté, affichant la mention « Service financier temporaire » écrite à la main sur la porte. Le bruit courait dans la communauté. Des start-up au sujet de cette succursale qui refusait de mourir. Des professionnels de la finance, désireux de comprendre leurs besoins spécifiques. Alors même que la structure corporate les avait abandonnés. Nous avons commencé à attirer l'attention, non seulement de petites start-up, mais aussi d'entreprises établies de Arbor Point, frustrées par leurs institutions financières actuelles. Nous avons soumis 22 nouvelles demandes de compte hier, a rapporté Jen lors de notre réunion du matin, traitée par le biais de 4 succursales différentes. Et j'ai 31 entreprises confirmées. Pour l'atelier de demain, a ajouté Wade. Le bureau de gestion de Arbor Point nous a demandé si nous pouvions installer un point d'accueil permanent dans leur bâtiment principal. Ils sont prêts à nous fournir un espace gratuitement pendant 6 mois. Pour la première fois, je me suis permis de croire que nous allions réussir. Les chiffres étaient solides. En seulement 2 semaines, nous avions généré plus de nouveaux comptes d'entreprise que la succursale n'en avait acquis durant toute l'année précédente. Le revenu potentiel de ces relations, surtout à mesure que ces startups grandiraient, était substantiel. Mais Rachel n'en avait pas fini avec nous. Le vendredi matin, j'ai reçu un courriel qui m'a glacé le sang. Effet immédiat. La date de fermeture de la succursale d'Industrial Park est avancée. Toutes les opérations cessent lundi. Le traitement des licenciements du personnel commencera mardi.
Inventaire obligatoire de la succursale le dimanche à 9 h. Votre présence est requise. J'ai fixé mon téléphone. Nous venions de perdre 2 semaines cruciales. Tout notre élan, toute notre planification, fauchée net. Par une cadre rancunière, qui savait visiblement tout de nos activités. La réaction de l'équipe était prévisible. Le choc, la colère, la résignation. Elle a encore gagné, a dit Cole en secouant la tête. Tout comme avec la succursale et celle de l'aéroport. Bev a posé une main sur mon épaule. Vous avez essayé, Hunter. C'est déjà plus que quiconque n'a jamais fait pour nous. J'ai regardé ces personnes qui m'avaient fait confiance, qui avaient travaillé sans compter, uniquement guidées par leur foi dans mon plan. Je ne pouvais pas les laisser tomber. Inventaire dimanche, ai-je répété lentement. Cela nous donne environ 48 heures. Pourquoi faire, a demandé Jen. C'est fini. Non, ai-je dit. Cela prend simplement une autre forme. Si nous n'avons que jusqu'à dimanche, alors dimanche devient notre date limite pour présenter notre dossier. Il est temps de mener l'assaut final. Auprès de qui, a demandé Wade. C'est Rachel qui nous ferme, et elle a clairement fait savoir qu'elle n'écouterait rien. Pas à Rachel, ai-je répondu en sortant mon téléphone, mais au comité exécutif. Ils se réunissent lundi matin pour examiner les performances du trimestre. Rachel doit y présenter sa stratégie réussie de consolidation des succursales. Dans le cadre de son rapport. Le comité ne nous recevra pas, a objecté Bev. Croyez-moi, j'ai déjà essayé de les contacter par le passé. Ils n'auront pas besoin de nous voir, ai-je expliqué. Ils verront nos résultats. J'ai affiché l'organigramme de l'entreprise, téléchargé des mois auparavant. Catherine Wells, directrice financière. Son neveu possède une start-up technologique à Arbor Point. Amanda Rodriguez, directrice des opérations. Elle pousse depuis des années au développement des petites entreprises. Terence Washington, directeur du marketing. Il a été publiquement critiqué, le trimestre dernier, pour le retrait de l'entreprise des communautés diverses. La compréhension s'est lue sur leur visage. Tu es en train de bâtir une alliance, a dit Jen. Non, nous construisons la preuve irréfutable que la stratégie de Rachel est erronée, et qu'elle a délibérément saboté une opportunité rentable. Mais nous avons moins de 48 heures pour y parvenir. La détermination a repris le dessus dans la pièce. De combien de comptes avons-nous besoin pour rendre cela incontestable, a demandé Bev. J'ai fait de rapides calculs. Au rythme actuel de conversion, 41 nouveaux comptes d'entreprise représenteraient une projection de plus de 1,8 million de dollars de revenus pour la première année. C'est 10 fois ce que le siège prévoyait pour l'année finale de cette succursale. Aucun dirigeant ne pourrait ignorer un tel écart. Nous en avons 29 confirmés, a rapporté Jen. Il en faut 12 de plus d'ici dimanche. Nous aurons besoin de justificatifs, a souligné Wade. Des preuves irréfutables de tout, les comptes, les projections, l'ingérence de Rachel. Et nous devons présenter cela de manière qu'ils ne puissent pas l'ignorer, ai-je ajouté. Garrett s'est avancé. Mon cousin m'indique que Arbor Point organise une conférence de presse, ce dimanche après-midi. Le maire y sera pour annoncer de nouveaux aménagements d'infrastructures. Tous les chefs d'entreprises locaux y assisteront. Parfait. Si nous pouvions obtenir suffisamment de comptes, documenter minutieusement notre dossier, et créer un événement public trop important pour être passé sous silence, nous pourrions peut-être accomplir un miracle. Mais alors que nous nous dispersions pour mener notre ultime offensive, mon téléphone a vibré, signalant un SMS d'un numéro inconnu. Rachel sait tout. La réunion du conseil d'administration est avancée à dimanche soir.
Les dossiers de votre succursale font l'objet d'un audit en ce moment même. Faites attention. J'ai montré le message à Bev. Nous avons un problème plus grave que prévu. La réunion du conseil a été avancée à ce dimanche soir. Ce ne peut pas être une coïncidence, a dit Jen, en regardant derrière elle. Un inventaire le dimanche matin, suivi immédiatement d'un conseil d'administration le dimanche soir. Rachel va présenter la fermeture de la succursale comme déjà actée. Ai-je conclu? Affaire classée, avant que quiconque ne puisse poser de questions. Le temps nous manquait, et Rachel surveillait activement nos moindres faits et gestes. Ce combat allait devenir le combat de notre vie. Nous devons nous déconnecter des réseaux, ai-je décidé. Rien ne doit passer par les canaux de l'entreprise, pas d'appareil professionnel, pas de locaux officiels. En moins d'une heure, nous avions déménagé nos activités dans l'arrière-boutique du Marina Café, un petit commerce situé en face de Harbor Point, appartenant à l'un des clients de longue date de Cole. Marina a fait de la place, nous a offert du café, et nous a promis la plus grande discrétion. Mon père n'a pas pu obtenir de prêt commercial pendant 10 ans, jusqu'à ce que votre succursale l'aide, a-t-elle confié à Cole. Utilisez tout ce dont vous avez besoin. Nous nous sommes divisés en équipes. Jen et Garrett poursuivaient la prospection directe. Whale compilait nos données de performance et nos projections. Cole se chargeait de coordonner avec les directeurs de succursales solidaires, pour traiter les dossiers. Bev préparait les éléments de présentation. Quant à moi, j'avais la tâche la plus délicate, contacter des alliés potentiels au sein du comité exécutif, sans alerter Rachel. Catherine Wells joue au golf tous les samedis matins à Hillcrest, m'a appris Bev. Elle termine généralement vers 10h30 et prend un café sur la terrasse. Comment sais-tu cela, ai-je demandé. Je travaille ici depuis 19 ans, a-t-elle répondu avec un léger sourire. On en apprend des choses sur les dirigeants, lorsqu'ils s'imaginent que l'on est invisible. Le samedi matin me trouva assis à la terrasse du Hillcrest Country Club, devant un café hors de prix, en train de répéter mon approche. Lorsque Catherine Wells est sortie du clubhouse, je l'ai reconnue immédiatement grâce aux événements d'entreprise. Grande, les cheveux argentés, l'air perpétuellement sérieux. J'ai attendu qu'elle s'installe à une table avant de m'approcher. Madame Wells, je suis Hunter Morrison, directeur de la succursale d'Industrial Park. Son expression est passée de l'agacement à la confusion. Industrial Park. N'est-elle pas en cours de fermeture? C'est précisément ce dont je voulais m'entretenir avec vous, madame. Cela concerne l'entreprise de votre neveu, à Harbor Point. Cela a capté son attention. La start-up de Jordan? Qu'y a-t-il? C'est l'une des 37 entreprises que nous avons signées, au cours des 2 dernières semaines. Des entreprises qui n'auront bientôt plus de succursales locales pour les servir, puisque notre date de fermeture a été soudainement avancée. Les yeux de Wells se sont plissés. Asseyez-vous, Morrison. Pendant 20 minutes, je lui ai exposé notre découverte sur le potentiel de Harbor Point. Notre campagne de guérilla pour servir ces entreprises, et les obstacles systématiques dressés sur notre chemin. Je lui ai présenté des chiffres préliminaires, révélant des projections de revenus dépassant de loin les performances historiques de la succursale. Pourquoi n'ai-je pas été informé de cela plus tôt, a exigé Wells. Parce que Rachel Patterson a activement dissimulé ces informations, tout en accélérant notre fermeture, ai-je répondu, en faisant glisser vers elle des copies de notre analyse de marché rejetée, ainsi que les avis de révocation d'accès au système. Wells a étudié les documents, son regard s'assombrissant. Ces projections sont substantielles, mais sans les registres officiels de l'entreprise. Nous avons tenu une documentation indépendante,
de chaque étape, les jeux rassurés. Et nous avons la confirmation de plus de 30 entreprises, prêtes à attester leur intérêt. Wells est restée silencieuse un long moment. La réunion du conseil d'administration a effectivement été avancée à ce dimanche soir. Rachel a demandé une approbation accélérée de sa stratégie de consolidation. Pouvez-vous retarder le vote, ai-je demandé. Pas sans motif valable. Il me faudrait plus que des projections. J'aurais besoin de la preuve que cette opportunité est réelle et solide. Elle a regardé sa montre. Je dois y aller. Alors qu'elle se levait, j'ai abattu ma dernière carte. Le maire annonce de nouveaux investissements d'infrastructures à Harbor Point, demain après-midi. La presse sera là, tout comme les chefs d'entreprise avec qui nous collaborons, qui témoigneront de la façon dont notre succursale a été la seule institution financière à soutenir activement leur croissance. Wells s'est arrêté. À quelle heure a lieu cette annonce? À 15 heures. Sur la place de Harbor Point. Je ne promets rien, Morrison. Le dimanche, à 14h45, nous sommes arrivés sur la place de Harbor Point, où une foule s'était déjà rassemblée. Les caméras des chaînes d'information locales s'installaient près d'une petite estrade. Le maire et d'autres officiels discutaient avec les commerçants. Et debout, en bordure du rassemblement, visiblement mal à l'aise, se trouvait Catherine Wells, accompagnée de 2 autres membres du comité exécutif. Ils sont venus, a chuchoté Bev, en me serrant le bras. Mais où est Rachel? Elle sera là, les jeux assurés. Bien qu'un doute m'assaillît. À 15 heures précises, le maire s'est approché du micro pour annoncer un investissement d'infrastructure de 50 millions de dollars à Harbor Point. Tandis qu'elle parlait de croissance économique et de développement commercial. J'observais la foule avec anxiété. C'est alors que je l'ai repérée, Rachel se tenait près des membres du comité exécutif, s'adressant d'un ton pressant à l'oreille de l'un d'eux. La mère a conclu son discours, puis a présenté le président de l'association des commerçants de Harbor Point, qui a commencé à saluer les partenaires clés de la réussite du quartier. Et nous tenons tout particulièrement à saluer l'équipe extraordinaire de la succursale d'Industrial Park d'Atlantic Financial Services, qui est devenue, en seulement 3 semaines, un partenaire essentiel pour plus de 40 entreprises locales. Des applaudissements ont éclaté, tandis qu'ils désignaient notre équipe. Du geste. La tête de Rachel s'est relevée brusquement, sous le choc. En fait, a continué le président de l'association, on m'indique qu'ils ont prouvé, à eux seuls, la viabilité des services financiers dans notre quartier, générant des projections impressionnantes qui ont capté l'attention de leur direction générale. Wells s'est avancé, a murmuré quelques mots au président de l'association, qui a acquiescé, lui cédant le micro. Bonjour à tous, a commencé Wells. En tant que directrice financière, je m'intéresse toujours aux perspectives de croissance. Ce que j'ai appris sur le travail mené ici est édifiant, d'autant que notre stratégie actuelle avait explicitement déclassé ces marchés. C'était mon signal. Je me suis approché de l'estrade, mon dossier à la main. Madame Wells, nous avons réuni la documentation complète de nos conclusions, ai-je dit d'une voix ferme, malgré les battements désordonnés de mon cœur. 41 nouveaux comptes d'entreprise ouverts, des revenus projetés pour la première année dépassant 1,8 million de dollars, et une analyse du potentiel de croissance pour les 5 prochaines années. Je lui ai remis le porte-document, qui contenait également les preuves détaillées de l'obstruction systématique subie, pendant le développement de ses relations d'affaires. Wells a accepté le dossier, l'ouvrant pour en examiner le contenu, tandis que la foule observait en silence. Rachel s'est avancée, le visage tordu par la colère. Tout ceci est totalement non autorisé, a-t-elle sifflé. Ces personnes ont opéré en dehors de tous les protocoles de l'entreprise, après avoir reçu l'ordre
explicite de procéder à une fermeture ordonnée. Wells a levé les yeux des documents. Est-ce exact, Morrison? Avez-vous désobéi à des instructions directes concernant la fermeture de la succursale? C'était le moment où tout se jouait. J'ai pris une profonde inspiration. Oui. Madame, je l'ai fait. Parce que ces instructions allaient à l'encontre de la mission affichée de notre entreprise, qui est de servir les communautés, et de soutenir la croissance des affaires. Lorsque nous avons découvert le potentiel de Harbor Point, nous avions un choix, suivre aveuglément les ordres, ou démontrer ce qui est possible lorsque l'on écoute réellement ses clients. J'ai désigné du geste les entrepreneurs présents dans l'assistance. Ce ne sont pas de simples comptes, ce sont des partenariats qui grandiront avec le soutien nécessaire. Ils incarnent l'avenir des services bancaires, dans cette communauté. Pendant les 15 minutes qui ont suivi, des chefs d'entreprise se sont succédés au micro, décrivant la manière dont notre équipe avait élaboré des solutions sur mesure, là où d'autres établissements financiers avaient refusé de prêter l'oreille. À chaque témoignage, la position de Rachel s'effritait visiblement. Finalement, Wells s'est adressé à la foule. Au nom d'Atlantic Financial Services, je tiens à remercier l'équipe d'Industrial Park pour son esprit d'initiative. Soyez assurés que leur travail n'est pas passé inaperçu. Elle s'est tournée vers moi. Morrison, le comité exécutif examinera minutieusement vos conclusions lors de la réunion de ce soir. Je pense que nous devrons reconsidérer certaines de nos décisions stratégiques. 2 heures plus tard, Wells m'appelait personnellement. Le comité a voté à l'unanimité. La succursale d'Industrial Park reste ouverte indéfiniment. Rachel Patterson a été mise à pied à titre conservatoire, en attendant un audit approfondi de ses pratiques de gestion. De plus, nous vous nommons directeur régional pour l'expansion de Harbor Point. Et pour mon équipe, ai-je demandé des promotions pour tous. Ils l'ont amplement mérité. 6 mois plus tard, notre région de Harbor Point était devenue le secteur le plus performant de toute l'entreprise. Le remplaçant de Rachel m'a demandé un point détaillé sur nos méthodes. Il s'avère que, lorsque l'on traite les gens avec respect, et que l'on sert réellement sa communauté, des choses extraordinaires se produisent. Mon équipe? Bev est devenue directrice régionale adjointe. Jen dirige notre programme de développement des petites entreprises. Wade a obtenu son MBA, et gère désormais notre division dédiée aux startups. Cole forme les nouveaux directeurs aux relations clientèle. Garrett pilote nos initiatives de sensibilisation communautaire. Parfois, les missions qui semblent impossibles n'attendent que la bonne équipe pour les accomplir. Rachel pensait mettre fin à ma carrière. Au lieu de cela, elle m'a permis de découvrir ce qu'est le véritable leadership. Quand on essaie de vous enterrer, rappelez-vous ceci, parfois, les branches qui semblent mortes n'attendent que le bon moment pour refleurir. Mission accomplie. Parfois, les plus grandes victoires ne consistent pas à détruire ses ennemis, mais à leur prouver de manière si éclatante qu'ils ont tort, qu'ils finissent par se détruire eux-mêmes. Et dans ce processus, on se découvre des forces insoupçonnées. Le véritable leadership ne consiste pas à gravir les échelons de l'entreprise, ni à jouer au jeu de la politique de bureau. Il s'agit de voir des opportunités là où les autres ne voient que des obstacles, et d'avoir le courage de risquer sa carrière pour faire ce qui est juste, pour les personnes qui dépendent de nous.